Donc la Chambre régionale des comptes du Languedoc-Roussillon a procédé à l'examen de la gestion de la communauté d'agglomération de Montpellier et a vérifié l'usine de traitement par méthanisation à Métis. L'examen de cette opération s'inscrit dans le cadre d'une enquête nationale. Alors quand on dit que ça n'intéresse pas les députés, alors je crois quand même que nous sommes à côté de la... Ils sont à côté de la plaque. La Chambre relève tout d'abord le caractère préoccupant du déficit exutoire au niveau de l'agglomération de Montpellier. Donc l'agglomération de Montpellier ne sait pas où mettre ses déchets. C'est à côté de moi, Jacques. Ah oui. Voilà, nous sommes bien entourés là, je ne risque pas de tomber comme ça. Donc, la CAM, la Chambre a décidé la réalisation de l'unité de traitement en méthanisation pour une enveloppe financière prévisionnelle de 57 millions d'euros, qui vont rapidement et significativement augmenter pour être portés à 72 millions d'euros et ensuite à 105 millions d'euros TTC. Les performances techniques affichées lors de l'inauguration font état d'une capacité de 203 000 tonnes et d'une production de compost de 24 000 tonnes par an. Cependant, depuis son inauguration, l'usine est loin d'atteindre les performances affichées. Un mauvais fonctionnement des digesteurs de méthanisation en raison d'un défaut de qualité des déchets acheminés. D'importantes nuisances olfactives générant de nombreuses plaintes de la part des riverains et qui confirment que l'usine ne répondait pas initialement aux prescriptions requises et détaillées dans le dossier de demande d'autorisation. La survenance d'un incendie en septembre 2010 dans l'atelier de déshydratation des digestats, entraînant un fonctionnement de l'unité de méthanisation en mode dégradé, entre 10 et 20% de ses capacités. Un défaut de conception des installations, relevé par l'inspection du travail, à l'origine de multiples accidents du travail. Les anomalies relevées portent ainsi sur un défaut d'identification du danger d'ammoniac, la forte concentration d'ammoniac ayant été révélée par les malaises des salariés. Un défaut dans la conception du système de ventilation-aération des unités de production et de stockage et l'absence d'un système d'alarme permettant la détection des émanations nocives dépassant les valeurs réglementaires. Outre les nuisances subies par les riverains, odeurs et présence de mouches qui peuvent au demeurant conduire à s'interroger sur l'implantation de l'usine dans un environnement aussi urbanisé, les premières habitations étant à 70 et 150 mètres, et l'incapacité de l'unité à atteindre à ce jour les performances initialement affichées, lesquelles conduisent parallèlement à exporter une quantité très importante de déchets à l'extérieur pour être traités. Les dysfonctionnements rencontrés expliquent le report de la réception de l'usine espérée au premier trimestre 2011, alors que son inauguration date de juillet 2008. Ces aléas de fonctionnement sont également à l'origine d'une indemnisation de l'exploitant et de travaux supplémentaires de mise aux normes des installations à la charge de la CAM, et ce pour un coût significatif qui ressort à 13,7 millions d'euros supplémentaires. Dans ce contexte, sans méconnaître les contraintes liées à la mise en œuvre d'un outil nouveau, le bilan financier global ne peut que conduire à s'interroger sur la fiabilité des études et des prévisions initiales. En effet, l'opération s'avère particulièrement coûteuse, évaluée à 105 millions d'euros, se décomposant entre 3,4 millions d'euros d'achat de terrain, 2,9 d'assistance à la maîtrise d'ouvrage, 80,6 pour la construction, donc 13,7 de travaux supplémentaires, soit un écart de plus de 54% par rapport aux estimations initiales. Voilà ce que nous dit la Chambre des comptes. Elle dit que l'usine ne fonctionne pas du tout et de toute façon elle ne fonctionnera jamais. Elle traite actuellement 10%
hein, des matières qui sont apportées. Tout le reste, 90%, est apporté à la décharge de Castries. Voilà. Donc on fait semblant, c'est plus une usine de traitement des digestibles, c'est une usine de tri sélectif pour tout envoyer à l'extérieur. Voilà. C'est pour ça que vous avez des odeurs, parce que cette usine ne correspond pas à ce qui était prévu au départ. Il faut de l'argent avec. Donc à refaire, il faut de l'argent avec. Et refaire. Voilà. Oui. 100 millions. En tant que président de l'Observatoire des déchets de l'agglomération de Montpellier, j'ai remis à monsieur le préfet Balland des conclusions qui tendent à prouver que vous avez en face de vous le résultat d'un délit de favoritisme dans lequel l'auteur du délit est décédé, on ne peut pas le poursuivre. Il a deux complices. Il a la personne qui a instruit le marché et la personne qui a donné le marché assigné à M. Fraîche. Et il y a un receleur de ce délit de favoritisme, c'est la société Vinci, receleur. J'ai été convoqué par le SRPJ de Montpellier suite à la transmission du rapport résumé que j'ai fait à monsieur le préfet. Ce rapport a été remis au SRPJ de Montpellier, j'y ai été convoqué, j'ai été entendu, je suis toujours libre, je ne suis pas poursuivi, il n'y a pas eu contre moi de poursuite pour diffamation puisque le délit était prouvé, notre avocat nous l'avait dit. Donc le côté juridique c'est une chose, étant donné qu'on a confié par favoritisme la construction de cette usine à un constructeur inexpérimenté, c'est marqué en toutes lettres dans le dossier du marché, le résultat, il est une usine qui ne marchera pas. Voilà. Écoutez, merci de votre témoignage. Bravo, monsieur. Je voudrais, monsieur le futur député, je voudrais vous dire, et monsieur le député actuel... Je ne suis pas là parce que je me présente à la députation. J'étais là dès le début. Absolument. Et Jacques aussi. Non, ça on le sait. Je voudrais vous remercier de votre présence et de toute l'aide que vous nous apportez. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député. Écoutez, moi, je ne peux que souscrire à ce qui vient d'être dit. Christian s'est battu contre la conception, je me suis battu contre l'ouverture, et aujourd'hui nous nous battons pour la fermeture. Le problème est réglé. On a bouclé la boucle, et Christian, pendant 5 ans, tu n'auras de cesse que de la faire fermer. Donc toi, ils te la feront pas fermer. Ah non. On sera là, hein. Christian, on sera là. Alors, si vous voulez bien, nous allons partager ensemble quelques petites friandises.